Bonjour ou bonsoir selon là où vous nous captez, bienvenue dans son journal en français. Le journal centré sur la clôture de la 25e conférence des Nations Unies sur le climat. Échec de la COP25 après des semaines de négociations à IFM à Madrid en Espagne. La COP25 s'est terminée ce dimanche à Madrid après l'ajout de 2 jours sur le calendrier prévu après des semaines de négociations entre chefs d'État. Cette édition est une déception, une promenade, une occasion ratée de répondre à l'urgence climatique. Le changement climatique est une réalité dans le monde à l'heure actuelle. Sans se distraire, des catastrophes s'enregistrent tous les jours au niveau de la planète Terre. Et les scientifiques disent que 40% des catastrophes sont causées par le changement climatique. Je suis déçu du résultat de la COP25. Tels sont les mots du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans un communiqué du dimanche le 15 décembre 2019 clôturant les issues de Madrid. La communauté internationale a manqué une opportunité cruciale de montrer son ambition pour agir à la crise climatique qui hante le monde. Rien n'y a fait. La conférence laisse un goût doux amer à la ministre espagnole de l'Environnement, Teresa Libela. La conférence a pourtant été clôturée en retard pour essayer d'arriver à des consensus. Les négociations ont pris 40 heures de plus que prévu. Dans la nuit de samedi, les négociateurs sont restés éveillés pour tenter de trouver une entente. Enfin, le texte appelle à des actions urgentes pour minimiser l'écart entre les engagements et les objectifs de l'accord de Paris pour limiter le dérèglement climatique. Mais quasiment aucun des grands pays émetteurs du dioxyde de carbone n'a pris d'engagement concret. Les États-Unis d'Amérique ont déjà prévu la volonté de quitter l'accord de Paris selon la volonté du président Donald Trump. La Chine et l'Inde, qui restent signataires, ne s'engagent pas davantage. Signalons qu'il y a pourtant urgence au rythme actuel des émissions de dioxyde de carbone. Le mercure pourrait gagner jusqu'à 4 ou 5 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Point final à ce journal qui était centré sur la clôture de la 25e conférence des Nations Unies sur le climat. Merci de nous avoir prêté oreilles attentives. Prochain rendez-vous demain. Au revoir.